Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue à nos amis les Sagittaires. On va faire pour la période du 1er au 15 septembre. J'espère à tous que vous allez bien, que vous vous dirigez sainement et sereinement vers la rentrée, parce que oui, c'est déjà bientôt la rentrée. Donc c'est pour ça qu'on va faire du 1er au 15. Je vous remercie à tous pour vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. J'en suis ravie. J'ai été peu présente ces derniers temps, c'est pour ça que je le saurai plus à partir de la rentrée. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Justement, je voulais aussi vous récompenser voilà, de votre soutien en mettant en place une petite promo. Donc je vais vous glisser dans la vidéo, je ne sais pas quand, un code promo. Et avec ce code promo, ça vous donnera droit à 15 € de réduction pour faire une séance de voyance guidance avec moi. Donc sur le tarif habituel, il y aura 15 € de réduction. Et sur les séances de thérapie, il y aura 10 € de réduction. Donc ce n'est pas négligeable pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas, il faudra juste prendre rendez-vous. Donc c'est à partir de maintenant qu'il faut me contacter. Et pour prendre rendez-vous, ce sera entre le 15 et le 30 septembre. Voilà, tout simplement. Donc je crois que j'ai tout dit, donc on va y aller. Prenez juste les messages qui vous concernent, qui vous résonnent, et laissez tout simplement le reste. On va faire quelques cartes avec la triade, ensuite on prendra quelques cartes avec le parchemin, ensuite on prendra pour le sentimental avec le murmure des animaux, et ensuite on ira voir avec l'oracle miroir de ton âme. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à nos amis les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires comme d'habitude. Et c'est parti. Allez, pour le mot du 1er au 15 septembre. Pardon. Allez, du 1er au 15 septembre. Que se passe-t-il pour vous, mes amis les Sagittaires? Allez, s'il vous plaît. Du 1er au 15 septembre. Ah, il y a un déplacement, un voyage. Bon, je vais la laisser tourner. Alors, ça peut s'être passé avant ou après, vous le savez. Hein. Pendant ce voyage, il y a de la réflexion, de la méditation. Ah oui, oh oui, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. C'est bien pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être des vacances, parce que regardez, d'accord? C'est un voyage qui amène la paix, donc ça peut très bien être des vacances. Ça peut très bien être pour certains à l'étranger ou loin de chez vous. Ok. Alors, peut-être que pour certains ont dû partir parce que peut-être il y a eu une rupture, peut-être il y a eu une cassure, d'accord? Peut-être il y a eu la fin d'un couple et vous avez dû, peut-être vous avez dû vous éloigner, vous vivre un peu reculé pour justement vous recentrer sur vous-même, pour justement peut-être méditer, réfléchir, voyez, sur vous-même et vous recentrer sur vous-même et vous donner à vous la bénédiction. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous vous consacrez à la personne avec qui vous êtes. Et là, on voit que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de changement, de mutation. Vous voyez, il y en a même pour certains, j'ai l'impression que c'est à l'étranger. J'ai l'impression que vous avez envie de faire un voyage à l'étranger. Peut-être que pour certains même, vous partez pour le travail. C'est possible. Peut-être qu'il y a une rupture dans le travail et que vous allez vous installer à l'étranger. C'est possible. Par contre, c'est de très bon augure parce que je vois la réussite et je vois même pour certains la notoriété. D'accord? Il y a vraiment une très très belle réussite. Il y a la lumière au bout du chemin. Même si vous quittez une situation qui n'a pas été facile, qui vous a donné, on va dire, du fil à retordre, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait vous turlupiner le cerveau, etc. On voit que vous allez vers du mieux. D'accord? Et c'est ce qui est intéressant ici. D'accord? On a l'impression que vous laissez le passé au passé et que vous ouvrez une nouvelle porte. Et cette porte, elle s'ouvre vers la réussite. Elle s'ouvre peut-être à l'étranger ou peut-être loin de chez vous. D'accord? Peut-être un changement de région. C'est possible. Mais j'ai l'impression qu'à la base, peut-être vous étiez parti pour des vacances ou pour prendre du recul. Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord?
Donc après, ça vous parlera ou pas, comme d'habitude. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Hein. C'est très important. Allez, on va aller voir un peu plus. Donc, pour nos amis les Sagittaires. Donc évidemment, ce que je dis, ça peut se passer donc entre le 1er et le 15 septembre, puisque la vidéo elle est pour ça. Mais ça peut s'être passé avant, ça peut se passer après. Vous le savez, hein, les énergies bougent. Elles ne sont pas statiques. Allez. Statiques, n'importe quoi. Elles ne sont pas immobiles, quoi. Pardon, je voulais dire. Allez. Donc pour les Sagittaires. Vous voyez, on a l'été, on a les vacances, le repos. On voit que vous avez besoin de vacances, de repos. Oh ben, voilà, regardez. Je ne l'avais même pas vu la carte encore que j'ai déjà dit le mot. Vous voyez, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recul. On le voit, ça nous dit la même chose. Vous voyez, regarde. Regardez, vous avez besoin de bien-être. Peut-être lors de ces vacances, vous allez sortir, vous faire plaisir, aller manger une glace, aller à la mer, à la plage, peut-être à la montagne, hein, qui sait, faire du yoga, faire de la méditation, faire, vous savez, aller dans les spas, là, les choses comme ça, prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre esprit. On voit que vous avez besoin de repos, en fait. Voilà. Parce que vous êtes enchaîné à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange, là. Il y a quelque chose qui est en train de vous bouffer et vous sentez qu'il y a une libération qui est proche. Mais il y a quelque chose qui est en train de vous bouffer, là. Quelque chose qui est en train de vous faire... comment dire, vous enchaînez, quoi. Vous vous sentez comme si vous étiez en prison par rapport à quelque chose. C'est pour ça que ces vacances vont vous faire du bien, en fait. Hein. C'est comme si vous quittiez le reste du monde et que vous vous disiez, bon, c'est bon, maintenant je suis tranquille, plus personne ne va me faire, entre guillemets, yesh. On voit que vous en avez vraiment besoin, d'accord? Donc, si vous avez la possibilité de partir quelque part, allez-y. Ça vous fera le plus grand bien. Allez, on y va. On va voir pour le côté sentimental maintenant. Pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour vous? Donc du 1er au 15 septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la force tranquille du panda et on a la détermination. Attendez, hop, regardez-moi ça. Vous êtes tranquille, pépère, vous êtes déterminé dans votre quête, dans ce que vous voulez faire, mais vous êtes tranquille, quoi. Voilà, personne n'est là pour vous enquiquiner et vous avez envie de construire. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de concrétiser des choses. Mais tranquillement, quoi, sans vous prendre la tête. Ah ouais. Ok. Faites attention quand même qu'il n'y ait pas des mensonges autour de vous, de la tromperie. D'accord ? Faites attention de ne pas construire une histoire sur du mensonge. C'est possible, hein. Alors, attention, ce ne sera pas tous les célibataires, j'allais dire n'importe quoi. Ce ne sera pas tous les sagittaires, d'accord? Mais le renard me fait dire que, aïe, 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 attention, tout n'est pas clair comme de l'eau de roche près de vous, d'accord? Peut-être que vous êtes un peu trop dans la force tranquille, j'ai envie de dire, d'accord? Et si vous êtes célibataire, attention à ne pas rencontrer quelqu'un qui vous fasse miroiter des choses. Justement, j'allais dire miroiter, on nous parle de miroir. Faites attention que cette personne ne mette pas en avant vos propres faiblesses, d'accord? Vos propres mensonges à vous. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même dans l'histoire. Vous voyez, on a le mental ici, d'accord? Donc, voilà. Faites attention quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? L'altruisme, la générosité, le don de soi, d'accord? Peut-être que vous donnez beaucoup trop de vous-même et que les gens profitent. Fertilité, naissance. Peut-être qu'il va y avoir une naissance autour de vous. D'accord? Mais j'ai l'impression que par rapport à cette naissance, il y a des choses qui ne sont pas claires. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais moi, c'est ce que je ressens. Si ce n'est pas la naissance proprement dit d'un bébé dans un couple, ça peut être la construction de projets. Mais attention que ce projet ne repose pas sur un mensonge. D'accord? C'est au sein du couple, j'ai l'impression quand même. Hein, d'accord? Vous voyez, vérité, discernement. Là, on me parle de mensonge. Ici, on me parle de vérité. Faites attention. Vous allez avoir un choix à faire, j'ai l'impression. Et il va falloir... comment dire ouais, prendre les choses avec discernement.
Il va falloir voir la vérité, voir les choses en face, quoi. D'accord? Faites attention quand même, parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de vous dans une relation, mais l'autre peut-être ne donne pas assez ou pas, franchement, pas, comment dire, pas vraiment en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est trompeur un petit peu. Donc, faites attention. Ok? Allez. Et si vous êtes célibataire, bah, faites attention de ne pas rencontrer quelqu'un qui vous fait miroiter des choses, quoi. Peut-être qu'il y a votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, d'être épaulé. D'accord? Allez, on va aller voir les miroirs de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez. Quel message votre âme a à vous dire pour les amis les Sagittaires du 1er au 15 septembre? S'il vous plaît. Allez, pour mes amis les Sagittaires. La dépendance affective. Alors ça, c'est rigolo. Vous avez la même carte que je ne sais plus qui que j'ai fait avant. Pourtant, j'ai mélangé. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entière. La dépendance affective. On a l'impression que vous dépendez affectivement de quelqu'un. On a l'impression que pour exister, il vous faut absolument quelqu'un près de vous. Que vous ne vous sentez pas entier ni entière. Que vous avez besoin, je sais pas moi, qu'on vous fasse des compliments, que vous donnez trop de pouvoir à l'autre en fait. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous le lire quand même, parce que je l'ai lu aux autres. Donc pourquoi pas vous? Mais c'est ça. Hein. En envisageant l'autre comme ta moitié, tu en fais un complément de toi-même. Tu lui offres une place d'honneur dans ta vie, au point d'en faire ton centre d'intérêt majeur. L'autre est tout pour toi, et il peut même t'arriver de faire des sacrifices pour prouver ton amour. Vous voyez, je vous le disais, vous êtes peut-être dans la construction de quelque chose, peut-être vous allez emménager dans une maison, peut-être vous construisez, peut-être vous allez acheter, peut-être, je sais pas, peut-être vous allez aménager ensemble et tout. Mais faites attention d'être dans la vérité, hein, de ne pas être dans cette dépendance affective qui n'est qu'illusion, hein, d'accord? Tu es dans la croyance que l'autre est une part de toi, tu le rends indispensable à ta vie et tu t'exposes à dépendre de son regard pour beaucoup de choses, au risque parfois de lui remettre un peu trop facilement entre les mains le pouvoir de décider de ta vie à ta place. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Tu es facilement sujet à la jalousie, au conflit, aux montagnes russes émotionnelles, puisque l'autre est ton tout. Tu te fais beaucoup de mal à être suspicieux, à te faire des films. D'ailleurs, la fertilité de ton imagination est proportionnelle à ton manque de confiance. Plus tu en manques, plus tu imagines le pire. Ouais. Il est donc facile pour toi de tomber dans une relation toxique, puisque tu laisses à l'autre un pouvoir qui normalement te revient. Vous voyez, il ne faut pas donner un trop grand pouvoir à l'autre personne. Alors oui, c'est bien d'être à deux, c'est bien d'aimer, d'être aimé, etc. Mais positivement, pas toxiquement, d'accord? Et là, on l'a vu, avec ce jeu-là, il y avait les mensonges quand même. Donc faites attention, il y a quand même de la toxicité. Donc essayez d'être dans le vrai, pas dans la dépendance et dans une histoire d'amour inconditionnel. C'est-à-dire, vous ne devez pas attendre l'aval de l'autre personne pour exister, voilà, pour faire des choix, etc., etc. Vous ne devez pas lui donner autant de pouvoir. Ok? Pour ceux, évidemment, qui se reconnaissent dans ces messages. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout, à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Prenez les messages qui vous parlent. Si ce que j'ai dit, ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Tout simplement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Je vous donne le code promo qui va être Sage septembre 22. Sage septembre 22, ce sera votre code promo. J'allais complètement oublier. Sage septembre 22 pour avoir droit à une guidance avec 15 € de réduction ou alors une thérapie avec 10 € de réduction. N'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous souhaite une très belle fin d'été, une très très belle rentrée et je vous dis à très vite.